Ce numéro 11 semble parti pour aller chercher son cheval. Il attend certainement pouvoir monter en plus. Speed, 400 km de cube, pratiquement le tout premier monté sur le podium. Si c'était le cas ce soir, le numéro 11 connaît encore et qui va rapporter un max de points à son équipe. Alors, une petite activation, on va voir que vous voulez comprendre ça veut dire le contrat pour des mécanismes avant, mais bien pour des candidats. Ça fait effectivement hier, je crois surtout voir ici cette confusion. Il y a l'équipe Petrac qui est partie, il y a les communications des joueurs. Et la cour a sorti de faire la différence. Justement, le pilote numéro 150. Je reviens c'est Bastien Bernard, le numéro 150, président de l'Union de Trafic. Seigneur le Pierre René Ampère, le numéro 11. Qui passe à l'attaque. Oh, c'est passé, il y a du changement encore. Les trois hommes de tête qui ne devraient pas tarder à arriver sur toi, Philippe. Allez, c'est l'abandon pour le numéro 32 là. C'est des petits soucis apparemment pour Tanguy Probst qui est obligé de quitter prématurément cette piste. C'est dommage pour ce petit pilote. Il doit finalement tourner que 2-3 tours dans cette petite alors. Imperturbable, hein, ce numéro 11 est en train de filer là-bas. La deuxième place pour le numéro 722, Michael Arup, pilote danois, me semble-t-il, Michael Arup. Le 722 en deuxième position, la troisième place pour le numéro 150, Bastien Dame. On a également le numéro 70, Christophe Hermins, vainqueur de manche la semaine dernière, hier après-midi. Le jeune numéro 70, Christopher Mills. Et le voilà qui pointe là-bas en 5e, voire 6e position. Il est installé confortablement en tête, ce numéro 11. Ouais, il y a du grabuge là-bas, le numéro 11 qui visiblement vers la tête de course alors qu'il était confortablement installé. Et il me semble que le 277, le 722, pardon, Michael Arup. C'est Michael Arup qui revient en tête avec une nouvelle chute là-bas pour les pilotes de ce plateau. Avec un pilote qui va mettre un petit peu de temps à se relever, visiblement. Ouais, je rappelle aussi que c'est un peu la nouveauté aussi dans cette catégorie du 50 cm3. La présence d'un pilote qui nous vient du Venezuela, ceci du Nelson Roman, le numéro 20, et également de la Colombie qui est représentée par Kevin Cabanzo dans ce groupe du 50 cm3. Donc, c'est une première pour ces deux pays, première participation à ce masterclass. Allez, le point en tête de la course, ça Philippe, surtout parce que ça tombe énormément. Un terrain, on l'a dit, qui devient très compliqué en fin de journée. Mais ça on se l'avait, parce que je vous garantis ici, Arnaud, tu ne peux pas voir d'où tu es, toi, mais les trous abominables que doivent emprunter ces petites étapes, on peut dire que ce sont des combats de pilotes parce que
c'est le département du Guimau de Crosse. Et pour cette équipe mécanique, elle a fait pas du temps à vitesse pour les roues. Effectivement, le 722 qui vient passer en tête juste devant nous. Le pilote allemand en première position, la deuxième place pour le numéro 11, René Aufort. Et derrière, on retrouve à nouveau le numéro 70, Christopher Mills, avec peut-être un autre pilote intercalé. Bon, on a parlé évidemment, c'est moi qui fais la grosse carte de lire les Américains que sont les métraquites, c'est bien des Cobras. Par contre, ces métraquites sont quand même bien présentes ici, avec notamment Méron Guillaume qui se bat pour tenter d'aller chercher les points pour son écurie. Donc, maintenant, ça fait partie évidemment de plus en plus. Et c'est pas évident de s'y retrouver. On fait déjà des pilotes attardés, des pilotes doublés. Pourtant, on est dans la finale or. Faisons confiance à toute notre équipe du pointage, alors qu'on encourage les drapeaux portugais là qui sont en train d'encourager. Leur pilote se prend des points pour cette équipe très sympathique du Portugal. Trophée qui sera décerné ce soir, mais que ça doit être sûr aussi pour l'équipe de Dominique François qui aura accompli un grand travail là au niveau du pointage et des assistants, parce que j'ai vu plus de 1070 pilotes. Et je suis sûr qu'ils viendront très bien ce soir également. Allez, j'en profite que c'est un peu plus calme pour vous donner le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous, il y a la solution la semaine prochaine, c'est voir ce qu'on fait à SPL, au Grand Duché de Luxembourg, à Bretagne, ou alors, si vous voulez, allez suivre le nom de la musique à Calais. On peut parler, évidemment, donc le week-end prochain. Championnat de Belgique pour les stars mondiales en découdre. Ce magnifique circuit également. Il y a déjà, d'ailleurs, Bim a déjà accueilli le trophée des nations. Qui avait été remporté d'ailleurs par la Belgique cette année-là. Allez, Romain Delpracine, un drapeau blanc sur la partie centrale du terrain. Visiblement, on s'occupe la jeune pilote là aussi dans cette catégorie 50 cm3 qui s'est mis en difficulté. Toujours en tête le numéro 722, Michael Rupp, me semble-t-il. Derrière, c'est sûr que là, on est en train de jouer son bateau pour essayer de revenir. C'est là que l'on prend des risques. Toujours en piste, le numéro 33. Il s'agit de Loris Van de Capelle, avec quelques pilotes derrière. On a toujours à notre féminine, Léa Joannin, numéro 181, qualifié dans la catégorie or. Ce petit casque assimilé rose bonbon est magnifique. Ça fait déjà plusieurs tours que je vois passer Léa Joannin, numéro 180. Allez, bagarre avec le numéro 13 ou 73, Romain Delpracine peut-être. Le numéro 13, il n'y en a pas dans cette série, sinon on l'aurait vu. Donc le numéro 73, Romain Delpracine, aussi très rapide, Romain, qui se bat pour essayer de rester au contact des pilotes qui sont juste devant lui. L'histoire de finale à Rupp. Le 722, des points également importants pour l'équipe du Danemark. Des points importants pour tous les pilotes